From the Conference Center in Salt Lake Diffusée City, depuis le centre de conférence de Temple Square à Salt Lake City en Utah, voici la session du dimanche matin de la 193e conférence générale d'avril de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, avec des orateurs choisis parmi les autorités générales et les officiers généraux de l'Église. La musique de cette session sera interprétée par The Tabernacle Choir at Temple Square. Cette émission est diffusée à titre de service public par Bonneville Distribution. Tout enregistrement, toute reproduction, transcription ou autre utilisation de cette émission sans autorisation écrite sont interdits. Dallin Oaks, premier conseiller dans la première présidence de l'Église, dirigera cette session. Brothers and sisters, we welcome you to the Sunday Nous morning souhaitons la session bienvenue à la session du dimanche matin de la 193e conférence générale d'avril de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Aujourd'hui, nous célébrons le dimanche des Rameaux, qui marque le début de la semaine qui nous mène au dimanche de Pâques. Nous sommes reconnaissants de débuter cette période de Pâques en votre compagnie et prions pour que notre cœur se tourne vers notre Sauveur, Jésus-Christ, le Rédempteur du monde. Le président Nelson, qui préside la conférence, m'a demandé de diriger cette session. Nous adressons une très fraternelle bienvenue aux personnes du monde entier qui suivent cette session à la radio, à la télévision, sur l'Internet ou par satellite. Nous saluons la présence des autorités générales et officiers généraux qui assistent à cette conférence ce matin. La musique de cette session sera interprétée par The Tabernacle Choir à Temple Square, sous la direction de Mac Wilberg, avec Andrew Unsworth et Richard Elliott à l'orgue. Le chœur a ouvert cette session en chantant Louange à Dieu et interprétera à présent Il vit mon Rédempteur. James Rasband, des 70, fera ensuite la prière d'ouverture.
Our dear eternal Father in heaven, Notre cher Père céleste, nous sommes si reconnaissants de nous réunir à nouveau en ce dimanche de Pâques. Nous sommes reconnaissants qu'il y a 2000 ans, ton Fils est entré dans Jérusalem en ce jour et que pendant cette semaine sainte, il a souffert et est mort, expié pour chacun d'entre nous. Nous sommes si reconnaissants pour la musique célébrant sa résurrection pour chacun d'entre nous. Alors que nous commençons cette réunion, nous te demandons de bénir et de fortifier toutes les personnes qui vont prendre la parole, ceux qui vont t'adorer, les traducteurs, les techniciens. Nous te demandons de nous bénir, que nous puissions apprendre aujourd'hui à travers le Saint-Esprit comment nous pouvons agir, mieux aimer et te servir, ainsi que notre prochain. C'est notre prière, au nom de Jésus-Christ. Amen. We will now be pleased to hear Nous from aurons à Elder présent le plaisir d'entendre Todd Christopherson du Collège des 12 Apôtres. Il sera suivi de Camille Johnson, présidente générale de la Société de secours. Après son discours, le chœur chantera « Instant de paix, moment si doux ». Puis nous entendrons Ulysses Soares du Collège des 12 Apôtres et Kazuhiko Yamashita des 70. As President Oaks has noted, today is Palm Sunday, the start of Holy Week, marking the Lord's triumphal entry into Jerusalem. Du Seigneur à Jérusalem, sa souffrance à Gethsémanée et sa mort sur la croix quelques jours plus tard, ainsi que sa glorieuse résurrection le dimanche de Pâques. Prenons la résolution de ne jamais oublier ce que le Christ a enduré pour nous racheter. Et ne perdons jamais la joie immense que nous ressentirons à nouveau à Pâques en songeant à sa victoire sur la tombe et au don de la résurrection universelle. Le soir précédant les procès et la crucifixion qui l'attendait, Jésus a participé au repas de la Pâque avec ses apôtres. À la fin de cette dernière scène, dans une prière d'intercession sacrée, Jésus a adressé une requête à son Père en ces termes. « Père Saint, garde en ton nom mes apôtres, ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. » Puis tendrement, le Sauveur a étendu sa demande à tous les croyants. « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous. » L'unité est un thème récurrent dans l'évangile de Jésus-Christ et dans les relations de Dieu avec ses enfants. En ce qui concerne la ville de Sion à l'époque d'Hénoch, il est dit que le peuple était d'un seul cœur et d'un seul esprit. À propos des premiers saints de l'Église primitive de Jésus-Christ, le Nouveau Testament relate « La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. » Dans notre dispensation, le Seigneur a averti « Je vous dis, soyez un. Et si vous n'êtes pas un, vous n'êtes pas de moi. » L'une des raisons données par le Seigneur pour expliquer pourquoi les premiers saints du Missouri n'avaient pas réussi à établir Sion était qu'ils n'étaient pas unis, selon l'union exigée par la loi du royaume céleste. Là où Dieu règne dans tous les cœurs et dans tous les esprits, le peuple est décrit comme étant un enfant du Christ. Lorsque le Sauveur ressuscité est apparu aux anciens peuples du livre de Mormon, il a noté avec désapprobation que, par le passé, il y avait eu des disputes au sujet du baptême et d'autres questions. Il a ordonné « Il n'y aura plus de controverses parmi vous comme il y en a eu jusqu'à présent. Il n'y aura plus non plus de controverses parmi vous concernant les points de ma doctrine comme il y en a eu jusqu'à présent. Car en vérité, je vous le dis, celui qui a l'esprit de querelle n'est pas de moi,
mais est du diable, qui est le père des querelles. Dans notre monde extrêmement conflictuel, comment parvenir à l'unité, en particulier dans l'Église, où nous devons avoir un seul Seigneur, une seule foi et un seul baptême? Paul nous donne la clé. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Nous sommes trop différents et parfois trop discordants pour pouvoir nous rassembler sur une autre base ou sous un autre nom. Nous ne pouvons véritablement devenir un qu'en Jésus-Christ. L'unité dans le Christ se fait une personne à la fois. Nous commençons tous par nous-mêmes. Nous sommes des êtres caractérisés par la dualité de la chair et de l'esprit, et nous sommes parfois en guerre à l'intérieur de nous-mêmes. Comme Paul l'a dit, car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. Mais je vois dans les membres de mon corps une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Jésus était également un être de chair et d'esprit. Il a été éprouvé, il nous comprend, il peut nous aider à atteindre l'unité en nous-mêmes. C'est pourquoi, en nous appuyant sur la lumière et la grâce du Christ, nous nous efforçons de donner à notre esprit et au Saint-Esprit la prépondérance sur le physique. Et lorsque nous ne sommes pas à la hauteur, le Christ, par son expiation, nous a donné le don du repentir et la possibilité d'essayer à nouveau. Si chacun d'entre nous revêt le Christ, alors ensemble, nous pouvons espérer devenir un. Comme Paul l'a dit, le corps du Christ. Revêtir le Christ implique certainement de faire de son premier et plus grand commandement notre premier et plus grand engagement. Si nous aimons Dieu, nous respecterons ses commandements. L'unité avec nos frères et sœurs dans le corps du Christ grandit à mesure que nous respectons le second commandement, indissociable du premier, d'aimer autrui comme nous-mêmes. Je suppose que nous pourrions établir une unité encore plus parfaite entre nous si nous suivions l'expression plus élevée et plus sainte du Sauveur pour ce second commandement. S'aimer les uns les autres, non seulement comme nous nous aimons nous-mêmes, mais comme lui nous a aimés. Résumons-le ainsi, chacun cherchant l'intérêt de son prochain et faisant tout, l'œil fixé uniquement sur la gloire de Dieu. Pour expliquer comment obtenir une paix et une unité durable, Marion J. Romney, un ancien conseiller dans la première présidence, a dit « Si une seule personne, cédant à Satan, est pleine des œuvres de la chair, elle lutte intérieurement. Si deux personnes cèdent, elles luttent chacune intérieurement et entre elles. Si beaucoup de personnes cèdent, la société en retire une moisson de grande angoisse et de lutte. Si les dirigeants d'un pays cèdent, la tension est au niveau mondial. » Frère Romney a ajouté, « De même que les œuvres de la chair, l'évangile de paix a une portée universelle. Si un seul homme le vit, il a la paix intérieure. Si deux hommes le vivent, ils ont chacun la paix intérieure et la paix entre eux. Si les citoyens le vivent, la nation a la paix dans ses frontières. Quand suffisamment de nations auront le fruit de l'esprit pour contrôler les affaires mondiales, alors, seulement alors, ne résonneront plus les tambours de la guerre et les étendards des armées seront repliés. En nous revêtant du Christ, il devient possible de résoudre ou de mettre de côté les différends, les désaccords et les litiges. L'histoire de notre Église offre un exemple assez spectaculaire de la manière de vaincre la division. Brigham Henry Roberts, né en Angleterre en 1857, était membre du premier conseil des 70, que nous appelons aujourd'hui la présidence des 70. Frère Roberts était un défenseur efficace et infatigable de l'Évangile rétabli et de l'Église dans certaines de ses périodes les plus difficiles. Cependant, en 1895, le service de Frère Roberts dans l'Église fut mis en péril par une querelle. B.H. avait été désigné comme délégué à la Convention chargée de rédiger une constitution pour l'Utah lorsque celui-ci est devenu un État.
Par la suite, il avait décidé de se porter candidat au Congrès des États-Unis sans en avertir la première présidence ni lui en demander l'autorisation. Joseph F. Smith, alors conseiller dans la première présidence, blâma BH pour ce manquement lors d'une réunion générale de la prêtrise. Frère Roberts perdit les élections et estima que sa défaite était due en grande partie aux déclarations du président Smith. Il critiqua les dirigeants de l'Église dans certains discours et interviews politiques. Il se retira du service actif dans l'Église. Lors d'une longue réunion au temple de Salt Lake avec les membres de la première présidence et du Conseil des 12, BH resta inflexible dans ses déclarations pour se justifier. Plus tard, Woodrow Woodruff lui accorda 3 semaines pour réfléchir. S'il restait impénitent, il serait relevé de son poste au sein des 70. Lors d'une réunion privée ultérieure avec Heber J. Grant et Francis Lyman, alors apôtre, BH se montra tout d'abord inflexible. Mais l'amour et le Saint-Esprit finirent par l'emporter. Ses yeux se remplirent de larmes. Les 2 apôtres surent répondre à certains affronts et offenses qui avaient blessé BH, et tous repartirent avec un appel sincère à la réconciliation. Le lendemain matin, après avoir longuement prié, frère Roberts envoya un message à frère Grant et à frère Lyman pour les informer qu'il était prêt à se réunir avec ses frères. Lors de sa réunion avec la première présidence, frère Roberts dit « Je me suis tourné vers le Seigneur et j'ai reçu la lumière. Par son esprit, j'ai reçu le commandement de me soumettre à l'autorité de Dieu. Motivé par son amour pour Dieu, B.H. Roberts demeura un dirigeant de l'Église fidèle et efficace jusqu'à la fin de sa vie. » Nous pouvons également voir dans cet exemple que l'unité ne signifie pas simplement donner son accord pour que chacun fasse ce qu'il veut ou suive son propre chemin. Nous ne pouvons être unis que si nous consacrons tous nos efforts à la cause commune. Cela signifie, selon les termes de B.H. Roberts, se soumettre à l'autorité de Dieu. Nous sommes différents membres du corps du Christ, remplissant des fonctions différentes à des moments différents. L'oreille, l'œil, la tête, la main, le pied, formant ainsi tous un seul corps. Par conséquent, notre objectif est qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. L'unité n'exige pas l'uniformité, mais elle exige l'harmonie. Nos cœurs peuvent être enlacés dans l'amour. Nous pouvons être unis dans la foi et la doctrine, et pourtant ne pas être d'accord sur les questions politiques, les équipes sportives que nous soutenons, nos préférences alimentaires et bien d'autres choses encore. Mais nous ne devrions jamais manifester nos divergences ou nous quereller avec colère. Le Sauveur a dit « Car en vérité, je vous le dis, celui qui a l'esprit de querelle n'est pas de moi, mais est du diable, qui est le père des querelles. Et il excite le cœur des hommes à se quereller avec colère. » Voici, ce n'est pas ma doctrine d'exciter le cœur des hommes à la colère les uns contre les autres, mais c'est ma doctrine que de telles choses soient abandonnées. Il y a 1 an, le président Nelson s'est adressé à nous en ces termes. « Aucun d'entre nous ne peut contrôler les nations ou les actes d'autrui, ni même les membres de sa propre famille, mais nous pouvons nous contrôler nous-mêmes. Mon appel aujourd'hui, chers frères et sœurs, est de mettre fin aux conflits qui font rage dans votre cœur, votre foyer et votre vie. Enterrez toutes vos dispositions à blesser autrui. Que ces dispositions soient votre tempérament, ou une langue acérée, ou un ressentiment à l'égard de quelqu'un qui vous a fait du mal. Le Sauveur vous a ordonné de tendre l'autre joue, d'aimer nos ennemis et de prier pour ceux qui nous maltraitent. Je répète que ce n'est que dans et par notre loyauté personnelle envers Jésus-Christ et notre amour pour lui que nous pouvons espérer être un en nous-mêmes, un chez nous, un dans l'Église, un jour en Sion et surtout un avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je reviens aux événements de la Semaine Sainte et au triomphe suprême de notre Rédempteur. La résurrection de Jésus-Christ témoigne de sa divinité et du fait qu'il a tout surmonté. Sa résurrection témoigne qu'en étant liés à lui par alliance, nous pouvons nous aussi tout surmonter et devenir un.
Sa résurrection témoigne que grâce à lui, l'immortalité et la vie éternelle sont des réalités. Ce matin, je témoigne de sa résurrection littérale et de tout ce qu'elle implique au nom de Jésus-Christ. Amen. With faith in Jesus Christ and hope in what Forts de leur foi en Jésus-Christ et pleins d'espoir après avoir entendu parler de ces miracles, les amis d'un homme paralytique l'ont amené à Jésus. Faisant preuve d'inventivité pour l'amener là, ils ont découvert le toit et descendu l'homme sur son lit jusqu'à l'endroit où Jésus enseignait. Voyant leur foi, Jésus a dit au paralytique, « Homme, tes péchés te sont pardonnés. Puis lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Le paralytique s'est levé immédiatement, a pris le lit sur lequel il était couché et s'en est allé dans sa maison, glorifiant Dieu. Que savons-nous de plus sur les amis qui se sont occupés du paralytique? Nous savons que le Seigneur a reconnu leur foi. Ayant vu et entendu le Sauveur et ayant été témoins de ces miracles, ils étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu. Jésus-Christ avait apporté la guérison espérée, soulagé la douleur physique et les conséquences invalidantes des maladies chroniques. De manière remarquable, le Sauveur a également soulagé l'homme spirituellement en le purifiant de ses péchés. Dans leurs efforts pour prendre soin d'une personne dans le besoin, les amis ont trouvé la source du soulagement. Ils ont trouvé Jésus-Christ. Je témoigne que Jésus-Christ est la source du soulagement. Grâce à l'expiation de Jésus-Christ, nous pouvons être soulagés du fardeau et des conséquences du péché et être secourus dans nos infirmités. Du fait que nous aimons Dieu et que nous nous sommes engagés à le servir, associons-nous au Sauveur pour apporter une aide temporelle et spirituelle aux personnes dans le besoin. Et ce faisant, nous pouvons être soulagés grâce à Jésus-Christ. Notre prophète bien-aimé, Russell Nelson, nous a invités à vaincre le monde et à trouver du repos. Il a défini le vrai repos comme étant le soulagement et la paix. Le président Nelson a dit « Parce que le Sauveur, par son expiation infinie, a racheté chacun de nous de la faiblesse, des fautes et du péché, et parce qu'il a connu toutes les souffrances, tous les soucis et tous les fardeaux que vous avez connus, vous pouvez, en vous repentant sincèrement et en recherchant son aide, vous élever au-dessus du monde précaire dans lequel nous vivons. Voilà le soulagement que Jésus-Christ nous offre. De façon imagée, chacun d'entre nous porte un sac à dos. Il peut s'agir d'un panier que l'on porte sur la tête, d'une sacoche, d'un paquet ou d'un baluchon sur notre épaule. Mais pour notre réflexion, appelons ça un sac à dos. C'est dans ce sac à dos symbolique que nous portons les fardeaux de la vie dans un monde déchu. Nos fardeaux sont comme des pierres dans le sac à dos. Il y en a généralement de 3 sortes. Les pierres de nos péchés, les pierres des mauvaises décisions, du mauvais comportement et de la méchanceté d'autrui, et les pierres que nous portons parce que nous vivons dans un monde déchu. Il s'agit notamment des pierres de la maladie, de la douleur, de la maladie chronique, du chagrin, de la déception, de la solitude et des effets des catastrophes naturelles. Je déclare joyeusement que nos fardeaux mortels, ces pierres dans notre sac à dos symbolique, n'ont pas à être lourds. Jésus-Christ peut alléger notre charge. Jésus-Christ peut nous soulager de nos fardeaux. Jésus-Christ peut nous soulager du poids du péché. Jésus-Christ est notre source de soulagement. Il a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos, c'est-à-dire qu'il nous procure du soulagement et de la paix. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Le fait que le joug soit doux et le fardeau léger suppose que nous nous mettions sous le joug du Sauveur, que nous lui parlions de nos fardeaux et que nous le laissions soulever notre charge.
Cela signifie entrer dans une relation d'alliance avec Dieu et respecter cette alliance, ce qui, comme l'a expliqué le président Nelson, facilite tout dans la vie. Il a dit « Vous placer sous le joug du Sauveur signifie que vous avez accès à sa force et à son pouvoir rédempteur. » Alors, pourquoi sommes-nous avares de nos pierres? Pourquoi un lanceur de baseball fatigué refuserait-il de quitter le monticule alors qu'un releveur est prêt à terminer le match? Pourquoi insister pour garder mon poste seul alors que le releveur est prêt à le garder avec moi? Le président Nelson a déclaré « Jésus-Christ se tient les bras ouverts, disposé à nous guérir, nous pardonner, nous fortifier, nous purifier et nous sanctifier. » Alors pourquoi insistons-nous pour porter nos pierres seules? Il s'agit d'une question personnelle à laquelle chacun d'entre vous doit réfléchir. Pour moi, c'est l'éternel vice de l'orgueil. Je dis souvent, c'est bon, je m'en occupe. C'est le grand séducteur qui veut que je me cache de Dieu, que je me détourne de lui, que je fasse cavalier seul. Frères et sœurs, je ne peux pas faire cavalier seul. Je n'ai pas à le faire et je ne le ferai pas. En choisissant d'être lié à mon Sauveur, Jésus-Christ, grâce aux alliances que j'ai contractées avec Dieu, je peux tout par le Christ qui me fortifie. Les personnes qui respectent leurs alliances sont soulagées par le Sauveur. Prenons un exemple dans le livre de Mormon. Le peuple d'Ama était forcé d'accomplir des corvées et on mettait sur eux des chefs de corvée. Comme il leur était interdit de prier à voix haute, ils déversèrent leur cœur à Dieu et il connut les pensées de leur cœur. La voix du Seigneur leur parvint dans leurs afflictions, disant « Relevez la tête et prenez courage, car je connais l'alliance que vous avez faite avec moi. Et je ferai alliance avec mon peuple et le délivrerai de la servitude. Et j'allégerai aussi les fardeaux qui sont mis sur vos épaules, de sorte que vous ne pourrez plus les sentir sur votre dos. » Et leurs fardeaux furent rendus légers, et le Seigneur les fortifia, de sorte qu'ils purent supporter leurs fardeaux avec facilité, et ils se soumirent de bon cœur et avec patience à toute la volonté du Seigneur. Ces personnes qui respectent leur alliance ont été soulagées et ont reçu des réconforts, de la patience et une gaieté accrue, un allègement de leurs fardeaux, de sorte qu'elles se sont senties légères et finalement délivrées. Revenons maintenant à notre propre sac à dos symbolique. Le repentir grâce à l'expiation de Jésus-Christ est ce qui nous soulage du poids des pierres du péché. Par ce don exquis, la miséricorde de Dieu nous libère des exigences lourdes et autrement insurmontables de la justice. L'expiation de Jésus-Christ nous permet également de recevoir la force de pardonner, ce qui nous permet de nous décharger du poids que nous portons à cause des mauvais traitements que d'autres nous ont infligés. Alors comment le Sauveur nous soulage-t-il du fardeau de la vie dans un monde déchu, avec des corps mortels sujets au chagrin et à la douleur? Souvent, c'est à travers nous qu'il opère ce type de soulagement. En tant que membres de son Église, nous avons fait l'alliance de pleurer avec ceux qui pleurent et de consoler ceux qui ont besoin de consolation. Du fait que nous sommes entrés dans la bergerie de Dieu et sommes appelés son peuple, nous sommes disposés à porter les fardeaux les uns des autres, afin qu'ils soient légers. La bénédiction qui découle de notre alliance est de nous associer à Jésus-Christ pour soulager, à la fois temporellement et spirituellement, tous les enfants de Dieu. Nous sommes le canal par lequel il procure du soulagement. Et ainsi, comme les amis du paralytique, nous allons au secours des faibles, fortifions les mains languissantes et affermissons les genoux qui chancellent. Nous portons les fardeaux les uns des autres et accomplissons ainsi la loi de Christ. Ce faisant, nous apprenons à le connaître, à lui ressembler et à trouver son soulagement. Qu'est-ce que le soulagement? C'est la suppression ou l'allègement de quelque chose de pénible, d'inquiétant ou de lourd, ou la force de l'endurer. C'est une personne qui prend la place d'une autre. C'est la correction légale d'un tort. En anglais, ce mot vient des verbes relever en ancien français et de relevare en latin. Frères et sœurs, Jésus-Christ est le soulagement. Je témoigne qu'il est ressuscité le 3e jour, ayant accompli la tendre et infinie expiation,
Il se tient les bras grands ouverts, offrant à tous la possibilité de ressusciter, d'être sauvés et exaltés et de devenir comme lui. Le soulagement qu'il offre est éternel. Comme les femmes à qui l'ange s'est adressé en ce premier matin de Pâques, je souhaite courir avec une grande joie pour apporter la nouvelle que Jésus est ressuscité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. En accomplissement de la prophétie de Zacharie, Jésus est entré triomphalement dans la ville sainte, assis sur un âne, qui, selon la littérature, était l'antique symbole de la royauté juive. Comme il convenait au roi des rois et au prince de la paix. Il était entouré d'une multitude de disciples en liesse, étendant leurs vêtements, des branches de palmier et d'autres feuillages sur son passage, tout en louant Dieu, disant d'une voix forte, « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. » Et encore,
Hosanna au fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. Cet épisode grandiose que nous célébrons en ce jour connu sous le nom de Dimanche des Rameaux fut un joyeux prélude aux événements déchirants qui allaient se produire au cours de cette semaine fatidique, aboutissant au sacrifice altruiste du Sauveur et au magnifique miracle du sépulcre vide. En tant que disciples, nous sommes son peuple acquis, appelé à annoncer ses vertus, à être ambassadeurs de la paix qui nous est si généreusement offerte grâce à lui et son sacrifice expiatoire. Cette paix est un don promis à tous ceux qui tournent leur cœur vers le Sauveur et mènent une vie juste. Une telle paix nous donne la force d'apprécier la condition mortelle et de supporter les épreuves douloureuses de cette existence. En 1847, le Seigneur a donné des instructions précises aux saints pionniers qui avaient besoin de paix pour rester calmes et unis face aux difficultés inattendues de leur voyage vers l'Ouest. Entre autres, le Seigneur a commandé aux saints de cesser de se quereller les uns avec les autres et de dire du mal les uns des autres. Les Écritures affirment que ceux qui accomplissent les œuvres de la justice et s'efforcent de marcher dans l'humilité de l'Esprit du Seigneur recevront la paix dont ils ont besoin pour survivre aux jours de tumulte que nous vivons à notre époque. En tant que disciples du Prince de la paix, nous avons reçu le commandement de vivre en ayant nos cœurs enlacés dans l'unité et l'amour, les uns envers les autres. Notre prophète bien-aimé, Russell Nelson, a récemment déclaré « Les querelles sont une violation de tout ce que le Sauveur a défendu et enseigné. » Notre prophète nous a également supplié de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour mettre fin aux conflits personnels qui font actuellement rage dans notre cœur et dans notre vie. Réfléchissons à ces principes à la lumière de l'amour pur que le Christ a pour nous et que nous, en tant que disciples, cherchons à avoir les uns pour les autres. Les Écritures définissent ce genre d'amour comme étant la charité. Généralement, nous associons la charité aux gestes de générosité et aux dons qui sont faits pour soulager la souffrance de ceux qui rencontrent des difficultés physiques, matérielles ou émotionnelles. Mais la charité n'est pas seulement liée au fait de donner quelque chose à quelqu'un. C'est également une vertu du Sauveur qui peut faire partie de notre identité. Il n'est pas surprenant que le Seigneur nous ait demandé de nous revêtir comme d'un manteau du lien de la charité, lequel est le lien de la perfection et de la paix. Sans la charité, nous ne sommes rien et nous ne pouvons hériter de la place que le Seigneur nous a préparée dans les demeures de notre Père céleste. Jésus a parfaitement illustré ce que signifie être empreint de ce lien de perfection et de paix, en particulier quand il a affronté les événements angoissants qui ont précédé son martyre. Pensez un instant à ce que Jésus a dû ressentir lorsqu'il a humblement lavé les pieds de ses disciples, sachant que l'un d'eux le trahirait à lui-même, ou quand, quelques heures plus tard, il s'est montré miséricordieux en guérissant l'oreille de l'un des hommes qui avait accompagné Judas, le traître, pour l'arrêter. Ou encore lorsque, devant Pilate, il a été injustement accusé par les principaux sacrificateurs et les anciens, et qu'il n'a rien répondu aux fausses accusations portées contre lui, laissant le gouverneur romain dans l'étonnement. À travers ces trois événements tragiques, le Sauveur, bien qu'accablé d'une tristesse et d'une angoisse excessive, nous a enseigné par son exemple que la charité est patiente, pleine de bonté, n'est point envieuse, ne se vante point, ne s'enfle point d'orgueil, ne fait rien de malhonnête, ne cherche point son intérêt,
ne s'irrite point et ne soupçonne point le mal. Un autre aspect important à souligner, qui a des répercussions directes sur notre condition de disciples et sur la manière dont nous promouvons la paix du Sauveur et la manière dont nous nous traitons les uns les autres. Au cours de son ministère terrestre, le Sauveur a concentré ses enseignements, non exclusivement, mais particulièrement sur les vertus de l'amour, de la charité, de la patience, de l'humilité et de la compassion, attributs fondamentaux de ceux qui veulent se rapprocher de lui et promouvoir sa paix. De telles vertus sont des dons de Dieu. Si nous nous efforçons de les acquérir, nous commencerons à considérer les différences et les faiblesses d'autrui avec plus d'empathie, de sensibilité, de respect et de tolérance. L'amour, la patience et la bienveillance avec lesquelles nous traitons nos semblables, quelles que soient les circonstances, constituent l'un des signes les plus évidents que nous nous rapprochons du Sauveur et que nous lui ressemblons davantage. Il arrive souvent que des personnes tiennent des propos négatifs, voire méprisants, sur les caractéristiques, les faiblesses et les opinions apparentes des autres, surtout lorsqu'elles diffèrent des leurs ou sont en contradiction avec leurs agissements et leurs pensées. Il est très courant que voir ces personnes tenir de tels propos à d'autres qui les répètent à leur tour sans vraiment connaître les circonstances de la situation. Malheureusement, les réseaux sociaux favorisent ce genre de comportement au nom de vérité relative et de transparence. L'absence de retenue dans les conversations en ligne conduit souvent les gens à des attaques personnelles et des conflits enflammés, créant des déceptions, blessant les cœurs et propageant une hostilité incendiaire. Néphi a prophétisé que dans les derniers jours, l'adversaire fera rage et incitera les gens à la colère contre ce qui est bon. Les Écritures enseignent que tout ce qui invite et incite à faire le bien et à aimer Dieu et à le servir est inspiré de Dieu. En revanche, ce qui est mal vient du diable, car le diable est ennemi de Dieu et le combat continuellement, y invite et incite continuellement à pécher et à faire ce qui est mal. Compte tenu de cet enseignement prophétique, il n'est pas surprenant que l'une des tactiques de l'adversaire consiste à susciter l'inimitié et la haine dans le cœur des enfants de Dieu. Il se réjouit quand il voit des gens se livrer à la critique, à la moquerie ou à la calomnie. Ces comportements peuvent nuire à la personne, à sa réputation et à son estime de soi, en particulier lorsque le jugement qui lui est infligé est injuste. Il est essentiel de souligner que lorsque nous nous laissons aller à ce type d'attitude, nous laissons place à l'adversaire pour qu'il sème la discorde parmi nous, risquant ainsi de tomber dans son piège destructeur. Si nous ne prêtons pas attention à nos pensées, nos paroles et nos actions, nous pouvons finir empêtrés dans les ruses de l'ennemi qui détruiront nos relations avec les gens qui nous entourent et nos proches. Frères et sœurs, en tant que peuple acquis du Seigneur et promoteur de sa paix, nous ne pouvons pas nous permettre de laisser place à ces ruses du malin dans notre cœur. Nous ne pouvons pas porter un fardeau aussi corrosif qui détruit les sentiments, les relations et même les vies. L'Évangile est une bonne nouvelle, le sujet d'une grande joie. Bien sûr, aucun de nous n'est parfait, et il y a certainement des moments où nous nous laissons prendre au piège de ce type de comportement. Dans son amour infini et sa connaissance parfaite de nos tendances humaines, le Sauveur essaie toujours de nous avertir de ces dangers. Il a enseigné, « Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera
avec la mesure dont vous mesurez. Mes chers frères et sœurs, si nous nous efforçons d'acquérir les vertus du Sauveur, nous pourrons devenir des instruments de paix dans le monde, conformément au modèle qu'il a lui-même établi. Je vous invite à réfléchir à la façon dont nous pouvons devenir des personnes encourageantes et bienveillantes, ayant un cœur compréhensif et indulgent, cherchant le meilleur chez les autres et se souvenant toujours de rechercher tout ce qui est vertueux ou aimable, tout ce qui mérite l'approbation ou est digne de louange. Je vous promets qu'en recherchant et en acquérant ces vertus, nous deviendrons de plus en plus cordiaux et sensibles aux besoins de nos semblables. Et nous connaîtrons la joie, la paix et la progression spirituelle. Le Seigneur reconnaîtra sans nul doute nos efforts et nous accordera les dons dont nous avons besoin pour être plus tolérants et patients envers nos différences, nos faiblesses et nos imperfections mutuelles. Nous serons également mieux à même de résister à l'envie de nous vexer ou d'offenser ceux qui nous font du mal. À l'image du Sauveur, notre désir de pardonner à ceux qui nous maltraitent ou disent du mal de nous grandira et fera partie de notre identité. En ce dimanche des Rameaux, alors que nous nous préparons à célébrer dimanche prochain le miracle du sépulcre vide, étendons des manteaux d'amour et agitons des palmes de charité en marchant sur les pas du Prince de la paix. En tant que frères et sœurs en Christ, proclamons avec joie « Hosanna au Fils de David ». Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. Je témoigne que Jésus-Christ vit et que son amour parfait, manifesté par son sacrifice expiatoire, est offert à tous ceux qui désirent marcher avec lui et jouir de sa paix dans ce monde et dans le monde à venir. Je dis ces choses au nom sacré de notre Sauveur et Rédempteur Jésus-Christ. Amen. Hier, mon cher ami Randall Bennett a parlé de la bénédiction patriarcale. Son excellent message nous a tous inspirés. Mes chers frères et sœurs, puis-je également parler du même sujet? Patriarches, comme les demandes de bénédiction patriarcale vont probablement augmenter, je prie pour que le Seigneur vous bénisse, tandis que vous continuez à magnifier votre appel. Lorsque je prends part à une conférence de pieux, je rencontre systématiquement le patriarche de pieux et son épouse. Ce sont des dirigeants doux, obéissants et extraordinaires qui sont appelés de Dieu. Ils me racontent de nombreuses expériences spirituelles merveilleuses. Je leur demande l'âge de la personne la plus jeune et de la personne la plus âgée à qui ils ont donné une bénédiction. À ce jour, le plus jeune avait 11 ans et le plus âgé en avait 93. J'ai reçu ma bénédiction patriarcale 2 ans après mon baptême, alors que j'étais un nouveau membre âgé de 19 ans. Mon patriarche était vraiment très vieux. Il avait été baptisé en 1916 et avait été l'un des pionniers de l'Église au Japon. C'était un honneur de recevoir ma bénédiction patriarcale des mains de ce remarquable disciple du Seigneur. Même si j'avais un peu de mal à le comprendre quand il parlait japonais, ça a été une expérience puissante. Les patriarches que j'ai rencontrés m'ont dit que de nombreuses personnes recevaient leur bénédiction patriarcale juste avant de partir en mission. Chers jeunes gens, jeunes filles, parents et évêques, la préparation à faire une mission n'est pas le seul moment pendant lequel recevoir une bénédiction patriarcale.
Lorsque c'est le bon moment pour eux, tous les membres de l'Église digne peuvent recevoir leur bénédiction patriarcale. Chers membres adultes, certains d'entre vous ne l'ont pas encore reçue. Souvenez-vous qu'il n'y a pas d'âge limite pour la recevoir. Ma belle-mère était très pratiquante dans l'Église et elle a servi en tant qu'instructrice à la Société de secours jusqu'à sa mort, à l'âge de 90 ans. J'ai été très triste d'apprendre qu'elle n'avait jamais reçu sa bénédiction patriarcale. Elle a connu de nombreuses difficultés dans sa vie. Et comme il n'y avait pas de détenteur de la prêtrise au sein de son foyer, elle n'a pas reçu beaucoup de bénédictions de la prêtrise. Une bénédiction patriarcale aurait pu lui apporter du réconfort dans les moments où elle en avait le plus besoin. Chers membres adultes, si vous n'avez pas encore reçu la vôtre, ce n'est pas grave, ne vous inquiétez pas. Nous avons tous un calendrier spirituel différent. Que vous ayez 35 ou 85 ans, si vous souhaitez recevoir votre bénédiction patriarcale, parlez-en à votre évêque. Chers nouveaux membres de l'Église, avez-vous entendu parler de la bénédiction patriarcale? Quand je me suis joint à l'Église, je ne savais pas que je pouvais en recevoir une, mais mon évêque m'en a parlé et m'a encouragé à me préparer à la recevoir après mon baptême. Chers nouveaux membres, vous aussi pouvez recevoir votre bénédiction patriarcale. Le Seigneur vous aidera à vous préparer pour cette occasion sacrée. Voici 2 raisons de recevoir sa bénédiction patriarcale. Premièrement, la bénédiction patriarcale contient des conseils personnels du Seigneur qui vous sont destinés. Deuxièmement, la bénédiction patriarcale vous révèle votre lignage dans la maison d'Israël. Votre bénédiction patriarcale est également un message de notre Père céleste, et elle contiendra sûrement des promesses et des conseils inspirés qui vous guideront tout au long de votre vie. La bénédiction patriarcale n'a pas vocation à tracer les grandes lignes de votre vie, ni à répondre à toutes vos questions. Ce n'est pas parce qu'un événement important de votre vie n'y figure pas qu'il ne se produira pas. De même, il n'est pas certain que toutes les promesses figurant dans votre bénédiction se réalisent dans cette vie. Il s'agit d'une bénédiction éternelle, et les promesses qui ne se réalisent pas dans cette vie s'accompliront dans la prochaine, si vous vivez de manière digne. En recevant votre déclaration de lignage, vous saurez que vous êtes de la maison d'Israël et que vous faites partie de la postérité d'Abraham. Pour comprendre la signification de ces choses, considérez les promesses que le Seigneur a faites à la maison d'Israël à travers Abraham. En voici quelques-unes. Sa postérité, ou ses descendants, serait nombreuse. Sa postérité recevrait l'Évangile et détiendrait la prêtrise. Par le ministère de sa postérité, toutes les familles de la terre seraient bénies des bénédictions de l'Évangile, lesquelles sont les bénédictions du salut, de la vie éternelle. En tant que membres de l'Église, nous sommes les enfants de l'Alliance. Quand nous respectons les lois et ordonnances de l'Évangile, nous recevons les bénédictions de l'Alliance abrahamique. La préparation à recevoir votre bénédiction patriarcale vous permettra d'accroître votre foi en notre Père céleste et en Jésus-Christ. Et le fait de la recevoir et de méditer sur son contenu vous permettra de penser à eux plus souvent. Le président Thomas Monson a expliqué « Le même Seigneur qui a donné un liaona à Léhi nous a donné aujourd'hui, à vous et à moi,
un don rare et précieux pour orienter notre vie, pour indiquer ce qui constitue un danger pour notre sécurité et pour montrer le chemin, un passage sûr, non vers une terre promise, mais vers notre foyer céleste. Mes chers évêques, parents, présidents du Collège des Anciens et présidentes de la Société de Secours, dirigeants de missions de paroisse, frères et sœurs du service pastoral, s'il vous plaît, veuillez encourager les jeunes gens, les jeunes filles, les adultes et les nouveaux membres qui n'ont pas encore leur bénédiction patriarcale à rechercher les conseils et l'aide du Seigneur en se préparant à la recevoir. Je relis fréquemment ma bénédiction patriarcale dans un esprit de prière et j'y puise toujours de la force. Je vois ce que le Seigneur attend de moi et cela m'aide à me repentir et à être humble. Lorsque je la lis et que j'y réfléchis, j'ai le désir de vivre de manière à être digne de recevoir les bénédictions qui y sont promises. Tout comme les Écritures que nous lisons à plusieurs reprises peuvent revêtir une nouvelle signification à travers le temps, le sens de notre bénédiction patriarcale évoluera à différents moments de notre vie. La mienne a une signification différente aujourd'hui de celle qu'elle avait quand j'avais 30 ans ou lorsque j'en avais 50. Les mots restent les mêmes, mais la manière de les comprendre évolue. Le président Dallin Oaks a déclaré qu'une bénédiction patriarcale est donnée sous l'inspiration du Saint-Esprit et doit être lue et interprétée sous l'influence de ce même esprit. Le sens et l'importance de la bénédiction patriarcale seront enseignés, ligne sur ligne, au fil du temps par le pouvoir de l'Esprit qui l'a inspiré. Frères et sœurs, je témoigne que notre Père céleste et Jésus-Christ, son Fils unique et bien-aimé, vivent. Ils nous aiment. La bénédiction patriarcale est un don sacré de leur part. Quand vous recevrez votre bénédiction patriarcale, vous comprendrez et ressentirez combien ils vous aiment et se soucient de vous personnellement. Le livre de Mormon est un autre témoignage de Jésus-Christ, et je suis reconnaissant d'être guidé par Russell Nelson, un prophète vivant. Je suis vraiment reconnaissant pour notre Sauveur Jésus-Christ. En ce dimanche de Pâques, je vais penser à lui et à sa résurrection plus profondément, et je vais l'adorer et lui rendre grâce pour son sacrifice. Je sais que parce qu'il nous aime profondément, il a grandement souffert pour nous. Je sais que parce qu'il nous aime, il est ressuscité. Il existe réellement. J'en témoigne au nom de Jésus-Christ. Amen. As directed, the congregation will L'Assemblée join. se joindra maintenant au chœur pour chanter « Vers Sion, cité promise », le numéro 39 dans le recueil de cantiques français. Après le chant, nous entendrons Neil Anderson du Collège des 12 apôtres. Il sera suivi de Kevin Duncan des 70. This is the Sunday morning Vous session. assistez à la session du dimanche matin de la 193e conférence générale d'avril de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Jehovah, guide us to
En cette belle période de Pâques, j'exprime mon amour pour chacun de vous, partout dans le monde, tandis que nous témoignons de notre foi profonde et de notre croyance en Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Le livre de Mormon raconte l'histoire remarquable d'un jeune homme d'une famille éminente appelé Alma, que les Écritures décrivent comme un homme idolâtre et incrédule. Il était éloquent et convaincant et utilisait la flatterie pour persuader les gens de le suivre. Étonnamment, un ange apparut à Alma et à ses amis. Alma tomba par terre et était si faible qu'il ne pouvait bouger et fut transporté chez son père. Il resta dans un état proche du coma pendant 3 jours. Plus tard, il expliqua qu'alors qu'il semblait inconscient aux personnes qui l'entouraient, son esprit était très actif et son âme accablée à cause du souvenir de sa vie passée à ignorer les commandements de Dieu. Il décrivit son esprit déchiré par le souvenir des nombreux péchés et torturé d'un tourment éternel. Dans son profond désespoir, il se souvint qu'on lui avait enseigné dans sa jeunesse la venue d'un certain Jésus-Christ, un Fils de Dieu, pour expier les péchés du monde. Il fit alors cette déclaration puissante. Quand mon esprit s'empara de cette pensée, je m'écriai au-dedans de mon cœur, « Ô Jésus, Fils de Dieu, sois miséricordieux envers moi. » Tandis qu'il faisait appel au pouvoir divin du Sauveur, il se produisit quelque chose de miraculeux. Il raconta, « Lorsque je pensais cela, je ne pus plus me souvenir de mes souffrances. Soudain, il ressentit la paix et la lumière. Il déclara, « Il ne pouvait rien y avoir d'aussi raffiné ni d'aussi doux que ma joie. » Alma s'est emparé de la vérité de Jésus-Christ. Si l'on employait le terme « s'emparer » au sens littéral, on pourrait dire « Il s'est emparé de la rambarde juste au moment où il tombait. » C'est-à-dire, il a soudainement tendu la main et fermement saisi quelque chose de solidement ancré à une fondation sûre. Dans le cas d'Alma, c'est son esprit qui a recherché de l'aide et s'est fermement accroché à cette vérité puissante du sacrifice expiatoire de Jésus-Christ. En agissant avec foi selon cette vérité et par la puissance et la grâce de Dieu, il a été sauvé du désespoir et rempli d'espérance. Nos expériences ne sont peut-être pas aussi spectaculaires que celles d'Alma, mais elles sont néanmoins une importance éternelle. Elles ont néanmoins une importance éternelle. Notre esprit s'est aussi emparé de cette pensée de Jésus-Christ et de son sacrifice miséricordieux, et notre âme a ressenti la lumière et la joie qui en découle. En cette période de Pâques, je prie que nous façonnions, fortifions et enracinions plus consciemment cette pensée prééminente de Jésus-Christ dans les parties les plus intimes de notre âme et lui permettions de se déverser intentionnellement dans notre esprit afin qu'elle guide nos pensées et nos actes et nous apporte la douce joie de l'amour du Sauveur. Remplir notre esprit du pouvoir de Jésus-Christ ne signifie pas que nous devions penser uniquement à lui. Cela signifie que toutes nos pensées doivent être circonscrites dans son amour, sa vie, ses enseignements, son sacrifice expiatoire et sa glorieuse résurrection. Jésus n'est jamais dans un coin oublié de notre esprit, parce qu'il y est toujours présent et toute notre âme l'adore. Nous prions et repassons dans notre cœur les expériences qui nous ont rapprochés de lui. Nous accueillons dans notre esprit des images divines, les Saintes Écritures et des cantiques inspirés pour amortir délicatement les innombrables pensées quotidiennes qui se bousculent dans notre vie affairée. Notre amour pour lui ne nous épargne pas la tristesse et le chagrin dans la condition mortelle, mais il nous permet d'affronter les difficultés avec une force
bien supérieure à la nôtre. Ô Jésus, quand je pense à toi, la paix emplit mon cœur. Puissais-je vivre sous ta loi, près de toi, mon Sauveur. Souvenez-vous que vous êtes un enfant d'esprit de notre Père céleste. Comme l'apôtre Paul l'explique, nous sommes la race de Dieu. Vous aviez votre propre identité bien avant de venir sur terre. Notre Père a préparé un plan parfait pour que nous venions sur terre, apprenions et retournions à lui. Il a envoyé son Fils bien-aimé pour que, par le pouvoir de son expiation infinie et de sa résurrection, nous puissions vivre au-delà du tombeau. Et, si nous sommes disposés à exercer notre foi en lui et à nous repentir de nos péchés, nous soyons pardonnés et recevions l'espérance de la vie éternelle. Dans la condition mortelle, notre esprit a besoin d'une attention extrême. Il nous permet de vivre, de choisir et de discerner le bien et le mal. Il reçoit le témoignage qui confirme que Dieu est notre Père, que Jésus est le Fils de Dieu et que leurs enseignements sont notre guide vers le bonheur ici-bas et la vie éternelle au-delà du tombeau. L'esprit d'Alma s'est emparé de cette pensée de Jésus-Christ. Elle a changé sa vie. La conférence générale est un moment pour comprendre ce que le Seigneur veut que nous fassions et devenions. C'est aussi un moment pour réfléchir à notre progrès. Tandis que mes tâches m'ont envoyé dans le monde entier, j'ai observé une force spirituelle accrue chez les membres justes et dévoués de l'Église. Il y a 5 ans, il nous a été demandé de mettre le Sauveur plus en avant dans tout ce que nous faisions, en utilisant le vrai nom de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Nous prononçons son nom plus sincèrement. Il y a 4 ans, quand nous avons réduit la durée de nos réunions de Sainte Seine, nous avons mis davantage l'accent sur la Sainte Seine du Seigneur. Nous pensons davantage à Jésus-Christ et promettons avec plus de gravité de nous souvenir toujours de lui. En raison de l'isolement créé par la pandémie mondiale et grâce à « Viens et suis-moi », les enseignements du Sauveur deviennent plus importants dans notre foyer, ce qui nous aide à adorer le Sauveur pendant la semaine. En suivant le conseil du président Nelson de l'écouter, nous améliorons notre faculté de reconnaître les murmures du Saint-Esprit et de voir la main du Seigneur dans notre vie. Avec l'annonce et l'achèvement des dizaines de temples, nous entrons plus fréquemment dans la maison du Seigneur et recevons les bénédictions qu'il a promises. Nous ressentons plus puissamment la beauté transcendante de notre Sauveur et Rédempteur. Le président Nelson a dit « Il n'est ni facile ni automatique de devenir un disciple puissant. Notre attention doit être rivée sur le Sauveur et sur son Évangile. C'est mentalement très exigeant de s'efforcer de se tourner vers lui dans chacune de nos pensées. En concentrant notre attention sur Jésus-Christ, nous voyons également tout ce qu'il y a d'autre autour de nous, mais avec la perspective de notre amour pour lui. Les distractions moins importantes s'effacent et nous ôtons les choses qui ne sont pas en accord avec sa lumière et sa personnalité. Si vous continuez à vous emparer de cette pensée de Jésus-Christ, de toute votre attention, lui faites confiance et respectez ses commandements, je vous promets que vous serez non seulement guidés, mais que vous recevrez aussi du pouvoir céleste, un pouvoir qui affermit vos alliances et apporte la paix dans vos difficultés et la joie dans vos bénédictions. Il y a quelques semaines, Cathy et moi, nous sommes rendus chez Matt et Sarah Johnson. Au mur était accrochée une photo de leur précieuse famille, une magnifique image du Sauveur et une illustration du Temple. Leurs 4 filles, Maddie, Ruby, Claire et June, ont parlé avec joie de leur grand amour pour leur mère.
Pendant plus d'un an, Sarah avait pris régulièrement rendez-vous au temple le samedi pour que toute la famille s'y rende ensemble afin que ses filles accomplissent des baptêmes pour les membres de leur famille qui les avaient précédés. En novembre de l'année dernière, Sarah a fixé un rendez-vous au temple pour la dernière semaine de décembre, le jeudi au lieu du samedi. Elle a demandé à Matt « J'espère que ça te convient ?» On avait diagnostiqué un cancer à Sarah, mais les médecins s'attendaient à ce qu'elle vive 2 ou 3 ans de plus. Lors d'une réunion de Sainte-Seine, Sarah avait rendu un témoignage puissant, disant que quelle que soit l'issue de sa maladie, elle aimait le Sauveur de tout son cœur et qu'il avait déjà remporté la victoire. À mesure que le mois de décembre avançait, la santé de Sarah a rapidement décliné et elle a été hospitalisée. Le jeudi 29 décembre, au petit matin, sa vie dans la condition mortelle s'est terminée paisiblement. Matt était resté à ses côtés toute la nuit. Le cœur brisé et complètement épuisé physiquement et émotionnellement, il est rentré chez lui et a pleuré avec ses filles. En jetant un coup d'œil à son téléphone, Matt a remarqué le rappel du rendez-vous inhabituel que Sarah avait pris au temple pour plus tard ce jour-là. Matt a dit « Quand je l'ai vu, je me suis dit que ce ne serait pas possible. » Mais ensuite, l'esprit de Matt s'est emparé de cette pensée. Le Sauveur est vivant. Il n'y a pas d'endroit où nous préférerions être en famille que dans sa sainte maison. Matt, Maddie, Ruby, Claire et June sont arrivés au temple pour le rendez-vous que Sarah avait fixé pour eux. Le visage couvert de larmes, Matt a accompli les baptêmes avec ses filles. Ils ont profondément ressenti leur amour pour Sarah et leur lien éternel avec elle. Et ils ont ressenti l'amour immense et la paix réconfortante du Sauveur. Matt a expliqué avec tendresse « Bien que mon cœur soit profondément attristé et affligé, la connaissance du merveilleux plan de salut de mon Père me fait pousser des cris de joie. » En cette période de Pâques, je témoigne de la véracité totale et absolue du sacrifice expiatoire incomparable du Sauveur et de sa résurrection glorieuse. Je vous promets que si votre esprit reste fermement et à jamais fixé sur la pensée de Jésus-Christ, et si vous continuez à centrer plus complètement votre vie sur le Sauveur, vous ressentirez son espérance, sa paix et son amour. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Or, qu'entendons-nous dans l'Évangile que nous avons reçu? Une voix d'allégresse, une voix de miséricorde venant du ciel et une voix de vérité sortant de la terre. Une voix d'allégresse pour les vivants et les morts, de bonnes nouvelles, d'une grande joie. Frères et sœurs, il est presque impossible d'entendre ces paroles de Joseph Smith, le prophète, sans esquisser un immense sourire. La déclaration jubilatoire de Joseph exprime véritablement la joie complète et majestueuse que procure le grand plan du bonheur de Dieu, notre Père céleste, car il nous a assuré. Les hommes sont pour avoir la joie. Dans la vie prémortelle, nous avons tous poussé des cris de joie en entendant le plan du bonheur de Dieu, et nous continuons de le faire ici, tandis que nous vivons conformément à son plan. Mais quel était précisément le contexte de cette joyeuse déclaration du prophète? Qu'est-ce qui a suscité ces émotions profondes et sincères? Joseph, le prophète, avait enseigné le point de doctrine du baptême pour les morts. C'était en effet une révélation glorieuse qui fut reçue avec une grande joie. Quand les membres de l'Église apprirent pour la première fois qu'ils pouvaient se faire baptiser en faveur de leur être cher décédé, ils se réjouirent. Wilford Woodruff déclara « Dès que j'en entendis parler, mon cœur bondit de joie. » Le baptême pour nos êtres chers décédés n'était pas la seule vérité que le Seigneur
à les révéler et rétablir. Dieu avait été désireux d'accorder à ses fils et à ses filles un grand nombre d'autres dons ou dotations. Ces autres dons comprenaient l'autorité de la prêtrise, les alliances et les ordonnances, le mariage qui pouvait être éternel, le scellement d'enfants à leurs parents au sein de la famille de Dieu et finalement la bénédiction de retourner vers notre foyer céleste, vivre dans la présence de Dieu, notre Père céleste, et de son Fils, Jésus-Christ. Toutes ces bénédictions étaient possibles grâce à l'expiation de Jésus-Christ. Étant donné que Dieu considérait qu'elles faisaient partie de ses bénédictions les plus élevées et les plus saintes, il commanda que des bâtiments sacrés soient érigés où il pourrait accorder ses dons précieux à ses enfants. Ces bâtiments deviendraient sa maison sur terre. Ces bâtiments seraient des temples, où ce qui a été scellé sur terre en son nom et par sa parole et son autorité serait scellé dans le ciel. De nos jours, en tant que membre de l'Église, il peut être facile de considérer ces vérités éternelles glorieuses comme allant de soi. Elles sont devenues une évidence pour nous. Parfois, il est utile de les considérer avec la perspective des personnes qui les découvrent pour la toute première fois. Cela m'est apparu clairement grâce à une expérience récente. L'année dernière, peu avant la reconsécration du temple de Tokyo au Japon, de nombreux invités n'appartenant pas à notre religion ont visité ce temple. L'un de ces invités était un dirigeant religieux réfléchi d'une autre confession. Nous lui avons enseigné le plan du bonheur de notre Père céleste, le rôle rédempteur de Jésus-Christ dans ce plan et le point de doctrine selon lequel une famille peut être unie à tout jamais grâce à l'ordonnance du scellement. À la fin de notre visite, j'ai demandé à notre ami de nous faire part de ses sentiments. En parlant de l'union de la famille, à la fois passée, présente et future, cet homme, a demandé en toute sincérité, « Les membres de votre religion comprennent-ils vraiment à quel point ce point de doctrine est profonde ?» Il ajoutait, « C'est peut-être l'un des seuls enseignements qui puisse unir ce monde si divisé. » Quelle remarque perspicace! Cet homme n'était pas simplement impressionné par le savoir-faire employé pour construire le temple, mais surtout par le point de doctrine étonnant et profond selon lequel la famille est unie et scellée à notre Père céleste et à Jésus-Christ pour toujours. Nous ne devrions pas être surpris alors lorsque même une personne qui n'est pas de notre religion reconnaît la majesté de ce qui se passe dans le temple. Ce qui pourrait devenir commun ou habituel pour nous, peut-être parfois vu dans sa splendeur et sa majesté par les personnes qui en entendent parler ou le ressentent pour la première fois. Bien qu'il y eût des temples dans les temps anciens, ce n'est qu'après le rétablissement de l'évangile de Jésus-Christ que leur construction est devenue l'une des plus hautes priorités de tous les prophètes depuis Joseph Smith. Et il est facile de comprendre pourquoi. Quand Joseph, le prophète, a enseigné le point de doctrine du baptême pour les morts, il a révélé une autre grande vérité. Il a enseigné « Laissez-moi vous assurer que ce sont là des principes relatifs aux morts et aux vivants sur lesquels on ne peut pas passer à la légère, car ils ont trait à notre salut, car leur salut est nécessaire et essentiel à notre salut. Sans nous, ils ne peuvent parvenir à la perfection, et sans nos morts, nous ne pouvons pas non plus parvenir à la perfection. Comme nous pouvons le voir, la nécessité des temples et l'œuvre accomplie pour les vivants et les morts devient très claire. L'adversaire est en alerte. Son pouvoir est menacé par les ordonnances et les alliances accomplies dans les temples, et il fait tout ce qu'il peut pour essayer d'empêcher l'œuvre d'avancer. Pourquoi? Parce qu'il connaît le pouvoir qui découle de cette œuvre. Au fur et à mesure que chaque nouveau temple est consacré, le pouvoir salvateur de Jésus-Christ se répand dans le monde entier pour contrecarrer les efforts de l'adversaire et nous racheter lorsque nous venons à lui. Plus le nombre de temples et de personnes qui respectent leur alliance augmente, plus l'adversaire s'affaiblit. Dans les premiers temps de l'Église, certains s'inquiétaient de l'annonce d'un nouveau temple, car, disaient-ils, « Nous n'avons jamais commencé à construire un nouveau temple sans que les cloches de l'enfer ne commencent à sonner. » Mais Brigham Young rétorquait courageusement, « Je veux les entendre sonner encore. »
Dans la condition mortelle, nous n'échapperons jamais à la guerre, mais nous pouvons triompher de l'ennemi. Ce pouvoir et cette force viennent de Jésus-Christ, lorsque nous contractons et respectons les alliances du Temple. Le président Nelson a enseigné « Le temps vient où les gens qui n'obéissent pas au Seigneur seront séparés de ceux qui lui obéissent. Notre meilleure assurance est de continuer à être dignes d'entrer dans sa sainte maison. » Voici quelques-unes des bénédictions supplémentaires que Dieu nous a promises par l'intermédiaire de son prophète. Avez-vous besoin de miracles? Notre prophète a déclaré « Je vous promets que le Seigneur vous apportera les miracles dont il sait que vous avez besoin, si vous faites des sacrifices pour le servir et l'adorer dans ses temples. Avez-vous besoin du pouvoir guérisseur et fortifiant du Sauveur Jésus-Christ? » Le président Nelson nous rassure lorsqu'il déclare « Tout ce qui est enseigné dans le Temple accroît notre compréhension de Jésus-Christ. Si nous respectons nos alliances, il nous dote de son pouvoir guérisseur et fortifiant. Et combien nous aurons besoin de son pouvoir dans les jours à venir. » Le premier dimanche des Rameaux, lorsque Jésus-Christ est entré triomphalement dans Jérusalem, une multitude de ses disciples s'est réjouie et a loué Dieu d'une voix forte en disant « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. » Il est donc tout à fait approprié que le temple de Kirtland ait été consacré le dimanche des Rameaux de 1836. À cette occasion, les disciples de Jésus-Christ se sont également réjouis. Dans cette prière de consécration, le prophète Joseph Smith a prononcé ces paroles de louange. « Seigneur Dieu Tout-Puissant, écoute-nous et réponds-nous du haut des cieux, où tu es assis avec gloire, honneur, pouvoir, majesté et puissance. Aide-nous par la puissance de ton esprit, afin que nous mêlions nos voix à celles de ces séraphins resplendissants qui entourent ton trône, chantant avec des acclamations de louange, Hosanna à Dieu et à l'agneau. Et que ceux-ci, tes saints, poussent des cris de joie. » Frères et sœurs, aujourd'hui, dimanche des Rameaux, en tant que disciples de Jésus-Christ, louons aussi notre Saint Dieu et réjouissons-nous de sa bonté envers nous. Qu'entendons-nous dans l'Évangile que nous avons reçu? Une véritable voix d'allégresse. Je témoigne que vous ressentirez de plus en plus de joie en entrant dans les saints temples du Seigneur, et je témoigne que vous connaîtrez la joie qu'il a en retour pour vous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. We are grateful to those who have spoken Nous to us. remercions les orateurs qui ont pris la parole et le Tabernacle Choir à Temple Square pour la belle musique qu'il a interprétée ce matin. Le chœur chantera à présent « This is the Christ ». Le dernier orateur de cette session sera Russell Nelson, notre prophète bien-aimé. Après son discours, le chœur terminera cette réunion en chantant « Oui, je crois en Christ ». Ensuite, Thierry Mutombo, des 70, fera la prière de clôture. Of
My dear brothers and sisters, Mes chers frères et sœurs, quelle joie d'être parmi vous. Au cours des 6 derniers mois, vous avez été constamment dans mes pensées et dans mes prières. Je prie pour que le Saint-Esprit transmette ce que le Seigneur veut que vous entendiez pendant que je m'adresse maintenant à vous. Il y a de nombreuses années, pendant mon internat de chirurgie, j'assistais à un praticien qui amputait une jambe gagnée par une gangrène extrêmement infectieuse. L'opération était difficile. Pour ajouter à la tension, un membre de l'équipe a mal exécuté une tâche et le chirurgien s'est emporté. Dans sa colère, il a jeté son scalpel chargé de microbes et celui-ci a atterri dans mon avant-bras. Hormis le chirurgien incontrôlable, toutes les personnes présentes dans le bloc étaient horrifiées par cette violation dangereuse des pratiques chirurgicales. Je n'ai pas été contaminé, heureusement. Mais cette expérience m'a laissé une impression durable. Dès cet instant, je me suis promis que quoi qu'il arrive dans mon bloc opératoire, je ne perdrai jamais le contrôle de mes émotions. Je me suis aussi engagé ce jour-là à ne jamais jeter quoi que ce soit dans un excès de colère, ni scalpel, ni parole. Maintenant encore, des décennies plus tard, je me demande si le scalpel contaminé qui a atterri dans mon bras était tellement plus toxique que les conflits venimeux qui infectent aujourd'hui notre dialogue civique et trop de relations personnelles. En cette époque de polarisation et de désaccords passionnés, la courtoisie et les bonnes manières semblent avoir disparu. La vulgarité, la critique et la médisance sont bien trop présentes. Trop de commentateurs, de politiciens, d'artistes et autres influenceurs ont constamment recours aux insultes. Cela me préoccupe grandement que tant de personnes semblent croire qu'il est tout à fait acceptable de condamner, diffamer et calomnier quiconque est en désaccord avec elles. Beaucoup s'empressent de nuire à la réputation d'autrui à coups de piques mordantes et pathétiques. La colère ne persuade jamais. L'hostilité n'édifie personne. La querelle ne mène jamais à des solutions inspirées. Regrettablement, nous voyons parfois des comportements querelleurs, même dans nos rangs. Nous apprenons que certains rabaissent leurs conjoints et leurs enfants, utilisent les éclats de colère pour contrôler, punissent par le silence les membres de leur famille. Nous apprenons que des jeunes et des enfants en harcèlent d'autres, que des employés diffament leurs collègues. Mes chers frères et sœurs, cela ne devrait pas exister. En qualité de disciples de Jésus-Christ, nous devons être exemplaires dans nos interactions, surtout s'il y a différence d'opinion. L'un des moyens les plus simples de reconnaître un vrai disciple de Jésus-Christ est par le degré de compassion avec lequel il traite ses semblables. Le Sauveur l'a clairement expliqué dans ses sermons à ses disciples des 2 hémisphères lorsqu'il a dit « Heureux ceux qui procurent la paix. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. » Et bien sûr, il a donné l'exhortation qui nous met tous à l'épreuve. « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent
et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Avant de mourir, le Sauveur a commandé à ses 12 apôtres de s'aimer les uns les autres comme il les avait aimés. Puis, il a ajouté, « À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Le message du Sauveur est clair. Ses vrais disciples édifient, élèvent, encouragent, persuadent et inspirent, quelle que soit la difficulté de la situation. Les vrais disciples de Jésus-Christ procurent la paix. Aujourd'hui, c'est le dimanche des Rameaux. Nous nous préparons à commémorer l'événement le plus sublime jamais rapporté ici-bas, à savoir l'expiation et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. L'un des meilleurs moyens d'honorer le Sauveur est de devenir un artisan de paix. L'expiation du Sauveur nous permet de vaincre tous les maux, y compris la querelle. Ne vous y trompez pas, la querelle est un mal. Jésus-Christ a déclaré « Celui qui a l'esprit de querelle n'est pas de moi, mais est du diable, qui est le père des querelles. Et il excite le cœur des hommes à se quereller avec colère. » Les personnes qui encouragent les querelles imitent Satan, qu'elles en soient conscientes ou non. Nul ne peut servir de maître. Nous ne pouvons pas soutenir Satan par nos attaques verbales et penser que nous pouvons aussi servir Dieu. Mes chers frères et sœurs, la manière dont nous nous traitons mutuellement importe vraiment. La façon dont nous nous adressons aux autres et parlons d'eux au foyer, à l'église, au travail et en ligne importe vraiment. Aujourd'hui, je nous demande d'interagir d'une manière plus élevée, plus sainte. Écoutez attentivement, s'il vous plaît. Tout ce que nous disons d'une personne, en face ou dans son dos, doit être vertueux, aimable, mériter l'approbation ou être digne de louange. Voilà notre modèle de communication. Si un couple de votre paroisse divorce, un jeune rentre prématurément de mission, ou un adolescent remet son témoignage en question, ils n'ont pas besoin de votre jugement. Ils ont besoin de percevoir l'amour de Jésus-Christ dans vos paroles et dans vos actions. Si un ami exprime fermement des opinions sociales ou politiques sur les réseaux sociaux qui vont à l'encontre de ce en quoi vous croyez, une réplique cinglante de votre part ne servira à rien. Favoriser la compréhension entre vous vous coûtera davantage. Mais c'est exactement ce dont votre ami a besoin. La querelle chasse l'esprit à chaque fois. Elle nourrit la notion erronée que la confrontation est le moyen de résoudre les différends. Ce n'est jamais le cas. La querelle est un choix. Être un artisan de paix est un choix. Vous êtes libre de choisir la querelle ou la réconciliation. Je vous exhorte à choisir d'être un artisan de paix, maintenant et toujours. Frères et sœurs, nous pouvons littéralement changer le monde, une personne et une interaction à la fois.
Comment? En montrant comment gérer les divergences d'opinion avec respect et dignité. Les différends font partie de la vie. Chaque jour, je travaille avec des serviteurs dévoués du Seigneur qui ne voient pas toujours les problèmes de la même façon. Ils savent que je veux entendre leurs idées et leurs sentiments honnêtes sur tous les sujets que nous abordons, sur tous les sujets sensibles. Mes deux nobles conseillers, frère Oakes et frère Eyring, expriment leurs sentiments de façon exemplaire, surtout lorsque ceux-ci diffèrent. Ils le font avec un amour pur l'un envers l'autre. Ni l'un ni l'autre n'estime être plus avisé et par conséquent justifié de défendre rigoureusement son point de vue. Il ne manifeste aucun besoin d'être en compétition. Comme chacun est rempli de charité, l'amour pur du Christ, nos délibérations sont guidées par l'Esprit du Seigneur. Combien j'aime et honore ces deux grands hommes. La charité est l'antidote de la querelle. La charité est le don spirituel qui nous permet de nous dépouiller de l'homme naturel qui est égoïste, agressif, orgueilleux et jaloux. La charité est la caractéristique principale d'un vrai disciple de Jésus-Christ. La charité définit un artisan de paix. Si nous nous humilions devant Dieu et prions de toute l'énergie de notre cœur, Dieu nous accordera la charité. Les personnes à qui ce don divin est accordé sont patientes et bienveillantes. Elles n'envient pas et ne sont pas imbues d'elles-mêmes. Elles ne s'irritent pas et ne soupçonnent pas le mal. Frères et sœurs, l'amour pur du Christ est la réponse aux querelles dont nous souffrons aujourd'hui. La charité nous pousse à porter les fardeaux les uns des autres et non à les amonceler sur les autres. L'amour pur du Christ nous permet d'être les témoins de Dieu en tout temps et en toutes choses, et dans tous les lieux, surtout dans les situations tendues. La charité nous permet de montrer comment parlent et agissent les femmes et les hommes de Christ, surtout lorsqu'ils sont attaqués. Je ne suis pas en train de parler de la paix à tout prix. Je parle de traiter les autres conformément au respect des alliances que vous faites lorsque vous prenez la Sainte Seine. Vous faites alliance de toujours vous souvenir du Sauveur. Dans les situations très tendues et conflictuelles, je vous invite à vous souvenir de Jésus-Christ. Priez pour avoir le courage et la sagesse de dire ce qu'il dirait ou faire ce qu'il ferait. Si nous suivons le Prince de la paix, nous deviendrons ses artisans de paix. À ce stade, vous vous dites peut-être que ce message serait très utile à l'une de vos connaissances. Vous espérez peut-être que cela l'aidera à être plus gentil avec vous. Je l'espère. Mais j'espère aussi que vous examinerez attentivement votre propre cœur afin de voir si des fragments d'orgueil ou de jalousie vous empêchent de devenir un artisan de paix. Si vous tenez sérieusement à participer au rassemblement d'Israël et à édifier des relations qui dureront toute l'éternité, c'est maintenant qu'il faut renoncer à l'amertume.
C'est maintenant qu'il faut apprendre à faire des compromis. C'est maintenant qu'il faut cesser de faire ce qui oblige les autres à marcher sur des œufs par crainte de vous contrarier. C'est maintenant qu'il faut enterrer vos armes de guerre. Si votre arsenal verbal est rempli d'insultes et d'accusations, c'est maintenant qu'il faut les remiser. Vous deviendrez une femme ou un homme du Christ spirituellement fort. Le temple nous aidera dans notre quête. Là-bas, nous sommes dotés du pouvoir de Dieu, ce qui nous rend capables de vaincre Satan, l'instigateur de toute querelle. Chassez-le de vos relations. Notez que nous réprimandons aussi l'adversaire chaque fois que nous réglons un malentendu ou refusons de nous offenser. Nous pouvons, au contraire, faire preuve de la tendre miséricorde qui caractérise les vrais disciples de Jésus-Christ. Les artisans de paix contrecarrent l'adversaire. Devenons, en tant que peuple, une vraie lumière sur la montagne, une lumière qui ne peut être cachée. Montrons qu'il existe une manière respectueuse de solutionner les problèmes complexes et une façon éclairée de résoudre les désaccords. Si vous faites preuve de la charité que manifestent les vrais disciples de Jésus-Christ, le Seigneur magnifiera vos efforts au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer. Le filet de l'Évangile est le plus grand filet du monde. Dieu a invité tout le monde à venir à lui, noirs et blancs, esclaves et libres, hommes et femmes. Il y a de la place pour tout le monde. En revanche, il n'y a aucune place pour les préjugés, la condamnation ou la querelle. Mes chers frères et sœurs, le meilleur est encore à venir pour les personnes qui passent leur vie à édifier les autres. Aujourd'hui, je vous invite à examiner votre vie de disciple d'après votre manière de traiter autrui. Je vous bénis pour que vous modifiez ce qui doit l'être, afin que votre conduite soit noble, respectueuse et digne d'un vrai disciple de Jésus-Christ. Je vous bénis pour que vous remplaciez l'agressivité par la sollicitude, l'animosité par la compréhension et la querelle par la paix. Dieu vit. Jésus est le Christ. Il est à la tête de cette Église. Nous sommes ses serviteurs. Il nous aidera à devenir ses artisans de paix. C'est là mon témoignage. Au nom sacré de Jésus-Christ. Amen.
Our most gracious and loving Heavenly Father, notre bon Père aimant, nous nous inclinons devant toi avec humilité et foi pour te remercier pour ce merveilleux jour de sabbat. Nous te remercions pour l'esprit que nous sentons parmi nous et pour tous les messages que nous avons entendus aujourd'hui. Tandis que nous nous préparons à célébrer la Pâque, nous nous inclinons avec humilité pour te remercier pour le don de ton Fils qui a donné sa vie pour nous. Il a vécu pour nous et est mort pour nous, afin que nous vivions à nouveau et ayons la possibilité de retourner vers toi pour toujours et de devenir comme toi et ton Fils, Jésus-Christ. Nous l'aimons et nous l'adorons et nous serons éternellement reconnaissants pour son sacrifice expiatoire. Nous te remercions, Père, pour le prophète et de pouvoir entendre ta voix à travers le prophète vivant, le président Nelson. Nous prions pour lui, nous l'aimons. Nous prions afin qu'il soit soutenu et afin qu'il soit béni et afin que toutes les personnes que nous avons soutenues soient bénies. À la fin de cette merveilleuse session, nous avons été inspirés par tes paroles, par la musique, par les témoignages. Nous te prions afin que tu nous aides à mesure que nous finissons cette session pour que nous puissions voir les autres tels que tu nous vois et que nous puissions soutenir et fortifier les autres et que nous nous aidions les uns les autres afin de nous préparer à retourner vivre vers toi. Car nous savons que ta gloire est notre progression. Nous te remercions, Père, pour l'occasion que nous avons à présent de nous préparer à aller de l'avant sur le chemin des alliances. Nous te prions afin de nous aider à suivre le Christ de tout notre esprit, de tout notre cœur, de toute notre pensée, et de prendre son nom sur nous avec joie, et avec joie de suivre ses pas. Permets-nous d'être ses bras, d'être ses mains, afin de pouvoir aimer, soutenir les autres, ainsi que d'éviter toute querelle. Nous t'aimons, Père, et nous disons ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen. This has been a broadcast of the Sunday Vous morning venez session. d'assister à la session du dimanche matin de la 193e conférence générale d'avril de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Les orateurs étaient choisis parmi les dirigeants de l'Église. La musique de cette session a été interprétée par le Tabernacle Choir à Temple Square. Cette émission était diffusée à titre de service public par Bonneville Distribution. Tout enregistrement, toute reproduction, transcription ou autre utilisation de cette émission sans autorisation écrite sont interdits. Et merci de vous être joints au